Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Moi je pète la forme. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, si tu n'as pas l'habitude de suivre mes vidéos, c'est très simple. Il faut t'abonner quelque part à gauche ou à droite ici, c'est écrit s'abonner en bas de ta vidéo YouTube. Alors tu cliques sur ça et puis tu actives la cloche de notification pour être sûr de recevoir mes prochaines vidéos. Alors, je pense que la dernière fois, j'ai fait une vidéo portant sur comment est-ce que vous pouvez avoir un rendez-vous. C'est-à-dire, au Togo actuellement, hein, pour ceux qui sont au Togo, hein, ou bien pour tous ceux qui sont partout ailleurs, ici en Afrique, mais qui ont des problèmes de rendez-vous. S'ils prennent un contrat, ou bien s'ils reçoivent, ou bien s'ils obtiennent un contrat de formation en soins infirmiers ou dans n'importe quel domaine de formation pour l'Allemagne, ils ont du mal à avoir un rendez-vous. Et alors ce problème, je pense qu'avant il n'y avait pas ce problème ici au Togo, mais actuellement il faut être, c'est très compliqué, je dis bien c'est très compliqué d'avoir un rendez-vous pour une demande de visa parce que la demande elle est énorme, je dis bien elle est énorme. Alors, dans mes deux vidéos précédentes que j'avais fait, j'avais parlé de deux options, c'est-à-dire pour ceux qui sont à Lomé, mais qui trouvent que pour Lomé c'est compliqué et qui veulent prendre rendez-vous à l'ambassade de l'Allemagne à Cotonou, il faut nécessairement avoir une carte de séjour datant d'au moins 6 mois avant que l'ambassade ne vous accepte. C'est-à-dire, vous devez avoir une carte de séjour datant de 6 mois qui prouve que vous avez déjà fait 6 mois sur le territoire béninois avant que votre dossier ne soit accepté à l'ambassade de Cotonou étant togolais. J'espère que vous avez compris cette partie. C'est-à-dire, sur cette carte de séjour, le consul ou bien l'ambassadeur ou bien l'ambassade doit voir que vous avez fait 6 mois sur le territoire. Ça, c'est au cas où vous n'êtes pas béninois. Ça. Un Togolais qui veut faire une demande de visa à l'ambassade de l'Allemagne de Cotonou doit avoir une carte de séjour qui prouve qu'il a déjà fait 6 mois sur le territoire béninois. Ça, j'avais déjà expliqué comment est-ce que vous pouvez faire dans la vidéo précédente. Alors, la deuxième option était que, était que vous pouvez également faire cette même procédure pour le Ghana. C'est-à-dire, ceux qui ont de la famille au Ghana, vous pouvez passer par eux, voilà, et puis prendre une carte de séjour de là. D'accord? Là, le moment arrivé, 6 mois après, vous pouvez maintenant prendre rendez-vous là-bas et faire votre demande de visa tranquillement. Alors, pour ce matin, je viens vous donner une troisième option. Alors, cette troisième option, je n'avais pas donné parce que j'avais oublié, d'accord? Alors, si vous voulez vraiment que je vous donne cette troisième option, vous devez suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, il ne s'agit pas bien de commencer et puis après tout de zapper. Vous devez rester jusqu'à la fin pour que je vous donne. Alors, sans plus tarder, alors, pour avoir, bon, en fait, étant donné que avoir maintenant un rendez-vous ici à Lomé, à l'ambassade sur le site de l'ambassade de l'Allemagne ici à Lomé, est compliqué, qu'est-ce que vous pouvez faire? On appelle quelque chose Vorabzustimmung. Je ne sais pas si vous connaissez ça, le Vorabzustimmung. Lors de votre inscription pour la formation, vous devez faire savoir à votre futur employeur que vous avez besoin du Vorabzustimmung pour avoir un rendez-vous à l'ambassade. Alors, le Vorabzustimmung, c'est juste un papier qui peut vous aider à avoir un rendez-vous maximum 3 semaines si vous postulez sur le site de l'ambassade de l'Allemagne ici à Lomé. Ça peut être aussi au Cameroun, ça peut être aussi dans n'importe quel pays où actuellement c'est compliqué d'avoir le rendez-vous. D'accord? En postulant pour la formation, dès que votre employeur accepte vous donner un contrat, vous devez lui faire savoir que vous avez besoin
qu'il vous lance la procédure du Vorabzustimmung. C'est très important. Je vais écrire ce nom dans la description de ma vidéo. D'accord? Je vais écrire ce nom, le Vorabzustimmung. Vous devez faire savoir à votre employeur de vous lancer cette procédure. Je ne sais pas combien de temps maximum quand même ça prend, mais quand même, vous l'aurez temps, d'accord, pour prendre rendez-vous à l'ambassade avec ça. Parce que seul ce papier peut vous aider à prendre rendez-vous ici à Lomé sans vraiment souffrir. D'accord? Parce que ça me fait tellement mal que des gens obtiennent le contrat de formation avec tous les documents, qui peut même les aider même à avoir le visa tranquillement. Mais pour un problème de rendez-vous, ils n'ont pas pu voyager. Donc du coup, ils ont été tellement en retard que finalement, bon, l'employeur a résilié le contrat. Tout juste pour un simple rendez-vous qu'ils n'ont pas pu obtenir, d'accord? Alors, si vous êtes à Lomé actuellement, écoutez-moi très bien. Si vous êtes à Lomé actuellement et que vous faites la procédure pour obtenir un contrat de formation, que cela soit dans les soins infirmiers, et dans, je ne sais pas, dans la boucherie, dans la boulangerie, n'importe quoi, c'est la même procédure. Vous devez demander à votre employeur de vous faire le Vorabzustimmung. Maintenant, autre chose, ce n'est pas tous les employeurs qui acceptent aussi faire le Vorabzustimmung aux demandeurs de visa. Parce que c'est payant. Le Vorabzustimmung, ce papier-là qui peut vous aider à avoir un rendez-vous facilement à l'ambassade de l'Allemagne ici à Lomé. Ce papier est payant et il coûte 411 €. Je pense que ça fait 200 000 quelque chose francs CFA. 200 000 poussières francs CFA. D'accord? C'est préférable, d'accord? Parce que l'employeur n'acceptera jamais vous faire ça gratuitement ou bien avec son argent. C'est à vous de lui dire au préalable que vous avez besoin qu'il vous fasse ce papier et que vous allez prendre en charge les frais, c'est-à-dire les 411 €, parce que ça va aussi dans votre intérêt. Hein. C'est bien beau d'avoir le contrat, l'attestation de logement, tout ça, mais suyer comme ça et ne pas avoir de rendez-vous à l'ambassade, tout juste à cause de 411 €. J'espère que vous comprenez, à cause de 411 €. Le mieux pour éviter tout ça est pouvoir avoir le contrat et tous les papiers possibles pour avoir facilement le rendez-vous et à l'ambassade et avoir son visa. C'est de dire carrément à l'employeur que vous allez prendre en charge cette procédure du Vorabzustimmung là. Dites-lui que vous allez payer les frais vous-même. C'est mieux parce que l'employeur, la plupart n'acceptent jamais dépenser sur vous les 411 €. Ça, je peux vous l'assurer. Dites à l'employeur que vous allez prendre en charge, que de lancer la procédure pour vous. Mais le moment de payer, ils n'ont qu'à vous envoyer les coordonnées bancaires et que vous-même, vous allez faire un virement. C'est-à-dire, vous-même, vous allez payer. C'est encore mieux. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez lire les. D'accord? Vous allez lire leur, on dit souvent oui, mais vous allez lire les. Parce que avoir le contrat, c'est beau. Mais ne pas avoir de rendez-vous à l'ambassade, ça sert à quoi maintenant? Donc ça ne sert plus à rien. Donc je vous conseille ça. Le Vorabzustimmung. Dites à votre employeur de vous lancer la procédure du Vorabzustimmung, que vous avez besoin de ça pour avoir le rendez-vous dans votre pays. Et que le coût de ce Vorabzustimmung, vous allez prendre ça en charge vous-même. Parce que l'employeur ne va jamais accepter de prendre ça en charge. Ça, je peux vous l'assurer. J'ai déjà raconté ça plusieurs fois. Ils sont rares à accepter et vous lancer cette procédure et payer eux-mêmes. Ils sont rares. Le mieux, c'est de leur demander s'ils peuvent prendre ça en charge. S'ils disent non, dites-leur que sans problème, que vous-même, vous allez prendre ça en charge. Donc, j'espère que tout le monde a compris ça. J'espère que tout le monde a compris ça. C'est très important. Alors, pour terminer, je vais vous dire, bon, actuellement, voilà, je reçois les dossiers. Hein. Même si vous avez le B1, moi, je vais faire mon effort parce que ce n'est pas quand même tous les employeurs en Allemagne qui demandent le B2. Il y a aussi certains que je connais bien qui demandent le B1. Et vous qui n'avez pas le B,
voilà, hein, c'est pas encore fini pour vous. Hein. Vous aussi, vous avez une chance. Et la chance, je pense que c'est de mon côté, d'accord? La chance, c'est à mon niveau, d'accord? Donc, amenez-moi vos dossiers, même si c'est le B1. Moi, je vais faire tout mon possible pour vous avoir le contrat. Mais si vous avez le B2 aussi, vous avez 100% de chance. Mais si vous avez le B1, je peux dire que vous avez 70% de chance d'avoir le contrat. Alors, j'espère que vous avez tous compris. Alors, je vais laisser mon numéro WhatsApp en description de ma vidéo pour tous ceux qui veulent me contacter. Pour tous ceux qui, voilà, ils veulent m'envoyer leur dossier pour que je puisse les obtenir le contrat sans problème. Je suis là pour vous et vous êtes là également pour moi. D'accord? Contactez-moi, je vais laisser mon numéro WhatsApp en description de cette vidéo. Contactez-moi pour que nous puissions parler business, pour que nous puissions parler affaires. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée et ciao ciao.